C'est aussi des ingénieurs, mais c'est pas nous. C'est de nos parents, voire de nos On n'a grands-parents. même pas discuté avec lui. On le connaît même pas. Bon, peut-être que plus tard, c'est ce qu'on fera. Peut-être qu'on fera des pompes plus tard et voilà. Mais celui-ci, non, c'est pas nous encore. Ouais. Et aussi, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà entendu parler de réchauffement climatique et qui savent un peu ce que c'est? Ah, ouais, bah, c'est toi qui avais en premier, je crois. Ouais. Le réchauffement, c'est pas là où, par exemple, dans le sud, ça commence vraiment parce qu'il fait très chaud et ça. C'était en 2020, il y avait les arbres, ils étaient cramés, il y avait des forêts, ils étaient noirs. Les feux de forêt, ouais, c'est un truc qui est augmenté par le changement climatique, t'as raison. Toi, tu voulais dire quoi? Alors le soleil, ce qu'il fait, c'est qu'il chauffe la Terre. Donc, vous le sentez, quand il fait chaud, il fait plus chaud. Oui. Donc les rayons en fait du soleil, ils partent du soleil, ils arrivent sur Terre ici, et ils chauffent la Terre. Nous, autour de la Terre, on a une couche qui s'appelle l'atmosphère, qui est composée de plein de gaz, donc c'est toutes petites molécules, qui soit renvoient une partie du soleil, soit permettent en fait, quand la Terre elle a bien chauffé, et elle renvoie un peu cette chaleur. Elle a besoin de se refroidir, comme nous quand on transpire, et elle renvoie de la chaleur dans l'espace comme ça. Et en fait, cette atmosphère, ce à quoi elle sert, c'est qu'elle conserve en fait, elle récupère une partie de cette chaleur pour réchauffer l'air. Parce que si on n'avait pas, en fait, cette couche ici d'atmosphère, la vie ne serait pas possible. Parce qu'on a besoin d'avoir une température un peu constante sur Terre, on a besoin d'avoir une température qui est régulée aussi. En fait, si on n'avait pas cette couche ici, ce serait un peu comme sur Mars, où on aurait des températures à moins 60 degrés ou à plus de 100 degrés, et donc la vie, elle ne serait pas possible. Donc l'atmosphère, elle est super importante. Ce qu'elle fait en fait cette atmosphère, est ce que l'activité des humains fait quand ils polluent, donc quand je prends beaucoup ma voiture, quand je prends beaucoup le bateau, l'avion, etc., ou quand il y a une grosse entreprise qui pollue, et elle rejette plein de gaz dans l'atmosphère qui vont se fixer ici sur la couche. Et en fait, en augmentant son épaisseur, en fait, on augmente aussi la chaleur qui est récupérée par cette atmosphère et qui augmente la température de l'air. C'est pour ça qu'il fait de plus en plus chaud et comme tu as dit, dans le sud ça commence à être compliqué. C'est pour ça que dans l'espace il fait très froid. Mais le soleil il essaye de réchauffer l'espace. J'ai raison? En fait, le soleil, il envoie des rayons. Et ces rayons, ils réchauffent tous les corps qu'on appelle solides. Donc en fait, s'ils réchauffent les petites molécules, la chaise, le bureau, la planète, s'il y avait des petits météores comme ça dans l'espace, ils les réchaufferaient aussi. En fait, l'espace ne peut pas le réchauffer parce qu'en fait, au-delà de la planète, quand on enlève l'atmosphère, c'est que du vide, il n'y a plus rien. En fait, il va réchauffer que ce qui existe. Donc tu as en partie raison. Quand tu dis réchauffe l'espace, il réchauffe les objets, les éléments solides composés dans l'espace. Dans l'espace, il fait froid parce que, par exemple, tu vois, si tu es dans l'espace et que tu reçois les rayons du soleil, et bien ensuite, la chaleur que toi-même tu vas rayonner, elle ne va pas être gardée autour de toi comme autour de la Terre, parce que tu n'as pas d'atmosphère autour de toi. Et donc, tu vas perdre toute ta chaleur très rapidement. Et c'est ce qui fait que dans l'espace, il fait froid, et que sur Terre, il ne fait pas si froid que ça. Parce que, du coup, si on n'avait pas cet effet de serre, la Terre serait complètement glacée, en fait. Ce serait juste de la glace à la surface. Oui, dis-moi. C'est pour ça que au nord il fait froid et au sud il fait très chaud. Ça, c'est par rapport à l'inclinaison de la Terre. En fait, tu as des parties de la Terre dans lesquelles le soleil est très à la verticale. Et toute l'activité des hommes, toute la pollution, elle vient les attaquer un peu. Et du coup, leur nombre il diminue. Et c'est très important de conserver tous les animaux parce qu'ils sont super importants pour que nous aussi, on vive bien. Ça, et du coup, voilà. Et le défi auquel on doit essayer de répondre aujourd'hui, c'est comment on fait pour en fait continuer à vivre sans affecter notre environnement. C'est-à-dire, on a fait tout un chemin pour remplacer tout ce qu'on faisait à la main par du travail avec des machines, où en fait on a fait de plus en plus de machines qui transformaient de plus en plus l'environnement. Et maintenant la question c'est comment on fait pour vivre en ayant de moins en moins de machines et en ayant de moins en moins d'impact sur l'environnement et en essayant de vivre de façon de plus en plus respectueuse en fait. Et ça c'est des questions vraiment compliquées parce qu'en fait dans notre économie on nous dit il faut produire de plus en plus
Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas le cas, et donc enfin, voilà, ça demande un peu de repenser la façon dont on vit. Donc par exemple, quand on part en vacances, ben, voilà, il va s'agir de partir moins loin. Au lieu de partir en avion très loin, on va partir à vélo, explorer la région autour. Pour aller faire ses déplacements, on va plutôt prendre un vélo plutôt que la voiture. On va plus, on va plus entretenir nos maisons pour avoir des maisons plus isolées dans lesquelles on a moins besoin de chauffer. Faire de l'agriculture aussi, ça va demander plus d'efforts, plus de travail pour utiliser moins de produits chimiques et moins de tracteurs. Donc voilà, en fait, tout ce qu'on fait, en fait, on va devoir le repenser pour le faire sans pétrole, sans charbon et sans gaz. Parce que sinon, on va avoir tout un tas de problèmes que vous n'avez pas trop envie d'avoir, et que nous non plus d'ailleurs. Vas-y. C'est pour qu'on respire déjà. Ouais, déjà. Non mais c'est vrai. Je suis plus sûre, mais ça filtre pas les bactéries, ça change pas l'air. Oui, ça permet de renvoyer de l'oxygène dans l'air. Donc en fait, ce qu'il fait, en fait, l'arbre, avec le soleil, la nuit, en fait, il récupère donc... Enfin, le jour, il récupère le dioxyde de carbone. C'est un gaz qui sort de nos voitures, par exemple, qui pollue. Hop, il l'absorbe, et ensuite, il le rejette ici, en oxygène. L'oxygène qu'on respire, dont on a besoin. Ça, déjà, c'est sa première fonction. Mais la deuxième, et pourquoi c'est super intéressant de l'avoir dans les villes, c'est qu'en fait, il va récupérer, avec ses racines ici, de l'eau. Donc on dit H2O, mais hop, de l'eau. Et en fait, cette eau qu'il va avoir dans son feuillage, et ben, il va la retransmettre autour de lui. Donc on appelle ça l'évapotranspiration. C'est comme nous quand on transpire en fait. Il y a de l'eau, de l'humidité qui va sortir de ses feuilles. Et en fait, en sortant son eau comme ça, et ben, il rafraîchit autour de lui dans un périmètre. Donc en général, c'est 10 mètres autour de lui à peu près pour un grand arbre. Il va rafraîchir la température. Donc par exemple, si sans arbre il aurait fait 35 degrés, et ben, avec des arbres peut-être qu'il ferait 32. Et en plus de ça, l'arbre ici, hop, il fait une grande ombre au sol où on peut s'abriter aussi du soleil. Des choses qui en fait vont faire pousser les plantes correctement. Ensuite, l'homme il est arrivé et il a découvert la machine à vapeur, puis la machine avec du pétrole et les engrais. Donc les engrais, c'est ce qu'on met aujourd'hui dans nos champs. Et bah en fait, dans un objectif de produire encore plus de céréales, encore plus de choses, et ben on s'est mis à produire toujours la même chose dans nos champs. Donc là par exemple, ça c'est un champ où on produit que du blé. Hop. Et pour être sûr que ce blé il soit toujours là pendant toute l'année et qu'il soit bien produit, et ben on a un tracteur qui vient, hop, et hop, qui pulvérise des produits pour qu'ils poussent bien. Donc là c'est des engrais. Sauf que ces engrais, en fait, ils ont pour effet de venir tuer nos petits insectes dans le sol. Et en plus de ça, ils viennent aussi détériorer le sol en dessous, ce qui fait que d'année en année, ça devient de plus en plus difficile de produire nos céréales sans engrais et d'avoir un sol de qualité. Du coup, un truc que vous pouvez faire vis-à-vis de ça, c'est vraiment parler à vos parents du fait que cette problématique-là est importante, parce que en n'achetant pas les produits qui viennent de cette agriculture-là, mais en achetant des produits qui viennent d'une agriculture qui respecte les sols, par exemple une agriculture bio, et on fait en sorte que les sols soient préservés. Et du coup, mais du coup, voilà, il faut se rendre compte que ça demande un effort, parce que généralement c'est aussi plus cher, mais c'est plus cher. Mais en contrepartie, ça permet au sol de se régénérer et voilà, ça permet qu'on ait encore des abeilles dans 30 ans. Puis en faisant Ouais. des potagers aussi, parce qu'en fait, on a l'impression qu'à la campagne, Voilà. tout le monde a des potagers, mais c'est loin d'être le cas. C'est une bonne idée ça aussi. Ouais, c'est ça, par exemple, si vous avez des jardins et que vos parents ont un jardin et qu'ils tondent la pelouse, vous pouvez leur dire, voilà, au lieu d'avoir une pelouse que vous allez tondre et sur laquelle vous allez mettre des pesticides, par exemple, ouais, on pourrait faire pousser des légumes et apprendre à faire pousser des légumes et faire des choses comme ça et par exemple, avoir un compost et essayer de refaire venir des insectes dans son jardin, par exemple. Ça peut être des trucs intéressants. Enfin, je pense que vous êtes nombreux à avoir un jardin ici, vu qu'on est à la campagne. Du coup, ouais, ça c'est des trucs dont vous pouvez parler à vos parents et ça peut être super intéressant. Et puis voilà, on peut aussi, toujours dans le thème des choses que vous pouvez faire, bon, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais voilà, vous pouvez penser à des métiers que vous aimeriez faire plus tard, qui vous permettront d'améliorer la planète autour de vous. Par exemple, par exemple, au lieu de rêver d'être pilote de ligne, parce que l'aviation c'est quelque chose de super polluant, peut-être que... oui, je vais peut-être casser des rêves. Voilà, il y a des choses qui sont vraiment...
il y a des choses qui permettent de beaucoup mieux préserver la terre. Par exemple, si vous dites que plus tard vous avez envie d'être quelqu'un qui fait pousser des trucs dehors, qui fait pousser des légumes d'une façon respectueuse de l'environnement, ou alors quelqu'un qui rénove des maisons ou qui construit d'une façon respectueuse, bah, si vous rêvez de ça, c'est vraiment super parce que ça nous permettra de vraiment changer le monde sur le long terme. Est-ce que vous savez quel rôle ont les abeilles dans l'environnement? Vu qu'on en parlait juste avant. Vas-y. Faire du miel. Faire du miel, ouais, déjà. Ouais. Faire pousser les fruits et les légumes. Ouais. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'elles font pousser les fruits et les légumes? En cultivant. Ouais, tout à fait. Ouais. Bravo. Merci, Léna. On a eu peur là. Je fais tout ça pour rien. Alors, comment est-ce que ça se passe? On a notre petite abeille ici. C'est un insecte qu'on appelle pollinisateur. Parce qu'il va récupérer du pollen. En fait, l'abeille, sur elle, elle a plein de petits poils comme ça. Vous avez déjà vu une abeille, vous avez vu, c'est tout doux. Et bien en fait, cette abeille, elle a plein de petits poils. Et donc quand elle va aller dans la fleur ici, elle va récupérer ces petits grains de pollen qu'il y a dedans. Le pollen, en fait, c'est ce qui permet de faire pousser des fleurs. C'est comme un peu les graines des fleurs, ou ce qui leur permet de, en passant de fleur en fleur, de faire des fruits plus tard. Donc quand on a un arbre fruitier, hop, ceci est un magnifique pommier. Quand l'abeille, elle va passer dans les fleurs ici, elle va permettre en fait de faire pousser des pommes plus tard à la place des feuilles, à la place des fleurs, pardon. Et donc les abeilles, elles ont un rôle qui est super important, qui permet en fait d'année en année d'avoir plein de fleurs dans la nature, et donc d'avoir plein d'espèces de plantes. Du coup, c'est pour ça qu'il faut pas Pour ça qu'il faut les conserver par exemple. On fait attention. oui, voilà, je sais plus comment dire. Je dirais que on va dire détruire la planète pour que du coup on ait des trucs. Et ben du coup, pas mettre des pesticides dans la vie, ne pas tuer les abeilles qui vont avoir des choses. Tout à fait, exact. Presque pas remarqué. Et du coup, votre but c'était quoi? Enfin là, comment vous êtes décidé là? On s'est dit que voilà, en tant que personnes qui sont au courant de ces problèmes, c'est un peu notre responsabilité d'en parler et de faire en sorte que d'essayer d'intéresser les gens. Et donc on s'est dit que en courant de Lyon jusqu'à Paris, ça pouvait peut-être attirer l'attention et faire en sorte que les gens s'intéressent à ce qu'on fait et donc à ce qu'on va dire. Et peut-être en faire réfléchir certains, parce que en fait voilà, dans notre école, nous on s'intéresse à ça, mais ouais, le problème c'est qu'il reste encore plein de gens qui soit savent pas trop, connaissent pas trop le problème, ou soit ils le connaissent et ils s'en fichent un peu, ou et donc on se dit on peut pas réussir à changer le monde si tout le monde n'est pas impliqué, et donc on s'est dit voilà, on va faire en sorte d'impliquer les gens, et on s'est dit, voilà, en courant de Lyon jusqu'à Paris, peut-être que ça pourra marcher. Je trouve ça bien ce que vous faites tous les quatre, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Paris, de Lyon, enfin des grandes villes, Oui. et qu'on n'en parle pas souvent dans les petits villages ou dans les endroits pas forcément à Paris ou dans des grandes villes. Du coup, je trouve ça bien que vous passiez ici, et en montrant que même si on n'habite pas dans des petits villages, que c'est pour ça que c'est pas important, et je trouve ça bien que vous passiez ici. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil, merci. On est souvent un peu les oubliés, quoi. Enfin, voilà. On a l'impression que ça se passe toujours loin et dans des grands. C'est vrai ce que tu disais, Léna. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part ou. Moi J'ai l'impression d'avoir vu un visage pareil. On est déjà allé à la police. Oui, c'était en sortant d'une prison, t'as vu quelqu'un. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Tout ça est derrière moi. Et par contre, si jamais, vous considérez ça chaque année ou pas? Non. C'est un débat qu'on est actuellement en train de voir si on. Si vous vouliez revenir, vous n'avez qu'à nous prévenir. Puis moi, je peux aussi prévenir les autres écoles du secteur. Parce que c'est vrai qu'au niveau des scolaires et tout, ça a quand même ça peut avoir un impact aussi. Ça a un intérêt aussi. Ok. Parce que quand ça vient d'autres personnes que nous, parce que nous, on rabâche un petit peu tout le monde pareil, mais là, c'est beaucoup plus concret, je trouve. Si jamais, ça pourrait être. Faut juste qu'on trouve quelqu'un de plus pédagogique que Dimitri. Vous vous débrouillez bien, hein, franchement. Merci. Quelque chose qu'on n'avait jamais fait, qu'on expérimente tous pour la première fois.
courir 30 km par jour, ça fait un petit peu mal aux genoux quand même. J'imagine. On a eu des C'est fou. blessures, etc., un peu de repos et C'est ça fou. repart, donc vraiment se tester. Et comme on est un peu fou aussi, on aime bien y aller et dépasser nos limites. Surtout monsieur là derrière la caméra. Et il y a la partie climat qui nous motive tous à notre échelle. On n'est pas tous impliqués de la même manière. Dimitri est impliqué depuis un peu plus longtemps que moi. Donc j'apprends aussi de lui par exemple ou d'autres de mes camarades. Enfin, on est vraiment... En tout cas c'est quelque chose qu'on aime. C'est quelque chose qu'on aime, on a envie d'en apprendre plus, on a envie de transmettre également de peu de connaissances qu'on a. Et Pour ma part, il y a quelque chose d'un peu, on va dire, presque poétique que j'aime bien dans ce truc, qui est aussi, ouais. on va monter en 18 jours jusqu'à Paris, alors qu'aujourd'hui c'est instantané quand on voyage. Et on remet le voyage dans sa temporalité. Oui, C'est oui. ça. Par exemple, je sais pas si vous voyez les enfants, mais quand vous voyagez, vous prenez la voiture, vous prenez l'avion, vous prenez le train. Quand vous voulez aller, admettons, jusqu'à la mer, jusqu'à Marseille, tout en bas de la France. Quand vous voulez aller jusqu'à Paris, quand vous voulez aller à l'étranger. Tu parlais, toi, de Guadeloupe? C'est là? C'est Non, le- c'était toi, pardon. Ouais, qui Et était là. bah t'as pris l'avion pour y aller. Oui. Et donc t'as traversé le globe pour aller jusqu'en Guadeloupe avec l'avion. Et bah avant ça aurait pris plusieurs mois pour y aller. Là aujourd'hui, Sur la limite, regardez. était possible. bah si vous voulez je vais vous expliquer ce qu'on a rencontré jusque là, mais nous on est parti de Lyon, on a fait des petites étapes, chaque Croix-Rouge c'est à chaque fois là où on s'est arrêté. On a fait 30-40 km par jour. Ça représente Tauvenet jusqu'à Nevers. Oui, C'est à peu près ça. À peu près. Comme ça. Moi, un peu moins. Par exemple, pour aller jusqu'à Nevers, vous êtes déjà allé à Nevers j'imagine? Et bah en voiture vous allez mettre 20-30 minutes. Et bah nous on a mis 3 heures. 3 jours. Non, vous avez mis. Parce que vous êtes parti de la charité. Non, on est parti Ah, à on est Charité. parti. 9h c'est 60 km. Ah oui, donc vous ça va vous prendre un peu heures. moins d'une heure. Et nous on a mis 6 heures à pied. Hmm. Voir, c'est toi. Là, quand on veut aller de Lyon jusqu'à Paris, hop, il y a une ligne de chemin de fer en ligne droite qui traverse comme ça. Hop, là c'est le petit rail. De Lyon jusqu'à Paris, on met 1 heure, 1 heure et demie. Et ben nous on va mettre 18 jours pour monter comme ça, à vélo, à pied. Avec jusqu'à une petite Paris. jambe, oui. Et il faut se dire qu'avant, quand c'était vos arrière-grands-parents, encore les arrière-grands-parents des arrière-grands-parents, etc., bah eux ils avaient peut-être pas le chemin de fer, ils avaient peut-être même pas la voiture. Et donc à chaque fois qu'ils voulaient voyager, alors déjà il y en avait beaucoup qui ne voyageaient pas autant. Par exemple, tu as pu aller en Guadeloupe, et ben il y a beaucoup de jeunes de ton âge qui n'auraient jamais pu aller en Guadeloupe Qui n'iront jamais. et qui n'auraient jamais pu y aller. Ne serait-ce que d'aller par exemple de Lyon jusqu'à Paris, à la capitale, c'était exceptionnel, c'était très rare. Et ça prenait, pareil, ça prenait des semaines pour aller jusqu'à Paris, en calèche, à cheval. Et voilà, en fait, c'est un des intérêts de notre projet, en plus des thèmes qu'on va aborder, c'est que parfois quand vous regardez la télé ou les films ou n'importe quoi, vous allez voir des pubs, on va vous dire, voilà, pour être heureux, il faut que vous ayez une grosse voiture, il faut que vous partiez en vacances super loin, il faut que vous achetiez le dernier iPhone, et avec ça vous serez heureux. Bah, nous, on essaie de montrer que c'est pas vrai, en fait, que pour être heureux, on n'a pas besoin de tout ça, juste être entre copains, être au grand air, juste avoir de quoi manger, avoir de quoi se laver, avoir de quoi boire, c'est suffisant. Et que vraiment, pour être heureux, on n'a pas besoin de plus que ça. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Enfin voilà, quand on parle d'écologie, c'est peut-être le message le plus important à garder, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être riche, il n'y a pas besoin d'avoir tout pour être heureux. Et c'est justement un discours qu'il faut combattre, parce que, par exemple, votre président vous dit moi, je veux que des jeunes Français se disent je veux être milliardaire. Et ça, voilà, c'est un discours qui est plus acceptable aujourd'hui, parce que plus on est riche, en fait, plus on va pouvoir polluer. Par exemple, en s'achetant un yacht, en construisant une maison gigantesque avec un jardin immense complètement tondu. Et donc voilà, ce qu'on essaie de dire, c'est il faut qu'on apprenne à aimer vivre simplement. Et c'est pas compliqué, et c'est vraiment super chouette. En fait, nous, on passe vraiment un des meilleurs moments de notre vie avec presque rien, et c'est quelque chose qui est très important à comprendre.